Je m'appelle Shu Wanting. Je viens d'une famille ordinaire. Tout le monde m'envie. Je suis la secrétaire la plus haut placée du groupe Gu. Mais, Monsieur Zhu, je suis en train d'enregistrer un fichier QQ. L'équipe des secrétaires du directeur Gu attend encore dehors pour la réunion. Qu'ils attendent alors. Monsieur Gu, j'ai quelque chose à vous dire. Les gens dehors vont entendre. Monsieur Gu. Secrétaire Shu. Wanjun, reviens. Notre relation s'arrête ici. Secrétaire Shu. Wanjun, reviens. Notre relation s'arrête ici. Alors, aux yeux de Monsieur Gu. Je ne suis qu'une femme avide d'argent. Une secrétaire qui couche avec son patron doit être rémunérée. Cela fait déjà 3 ans qu'on est ensemble. Je ne veux plus me séparer de toi. Sur quoi te bases-tu pour dire qu'on a des sentiments? Tu seras toujours la cage de Li Wanzhen. Qu'a-t-elle donc de si bien? Reconnais ta vraie place. Tu n'as même pas le droit de lui tenir les chaussures, Lin Wangjun. Gu Qingfeng. Tu n'as aucun sentiment pour ton propre enfant? J'annonce. Mademoiselle Lin Wangjun est officiellement l'épouse de Monsieur Gu Qingfeng. Je ne suis pas d'accord. Monsieur Gu, vous ne pouvez pas l'épouser. Secrétaire Wu, vous dépassez les limites. Je ne veux pas que l'enfant dans mon ventre naisse sans père. Une poule sauvage ose venir ici chercher des sensations pour son enfant. Tu traites qui de poule sauvage? Comment devrais-je t'appeler alors? Une chienne au service des hommes. Gu Qingfeng, je t'ai suivi pendant 3 ans. Est-ce que je ne mérite qu'une poule sauvage? Oser me voler un homme à moi, Lin Wangjun. Tu ne le mérites pas. Tu ne me veux pas. Tu ne veux même pas de l'enfant dans mon ventre. Quelqu'un. Emmenez-la à l'hôpital. S'il s'avère qu'elle est enceinte, faites-le avorter. Quoi, ne pas vouloir? Le médecin m'a dit que c'est le seul enfant que je pourrais avoir dans ma vie. Secrétaire Shu. Avec mon statut, nous sommes de classes différentes. Il n'est pas nécessaire de garder cet enfant. Emmenez-la. Go Jinfeng, Go Jinfeng. Lâchez-moi. Que voulez-vous faire? Il y a plusieurs façons de faire avorter un enfant. Pas besoin de déranger le médecin. Une vie misérable. Tu veux que je me sente coupable, hein? Tu es fier d'avoir volé l'homme de ma sœur. Tu as une sacrée langue bien pendue. Écrase son enfant pour moi. Ah.
Ça suffit pour aujourd'hui. La prochaine fois que tu me vois, souviens-toi de voter pour moi. Maman, je ne peux plus marcher. Elle a subi une blessure si grave. C'est un miracle que l'enfant ait pu être sauvé. Le petit est fatigué. Maman, tu peux me porter s'il te plaît? Ce n'est pas la peine, maman. J'ai déjà appelé un taxi. On dirait que c'est le proviseur. Ah. Monsieur Chen. N'est-ce pas le fiancé que ma famille m'avait trouvé il y a 6 ans? Attrapez cette garce. Attrapez cette garce. La police arrive. Maman, cours vite. Dégage. Laisse un enfant dire n'importe quoi. Vite, poursuivez-les. Que fais-tu? Méchant, lâche ton grand-père. Tu sais qui est ton grand-père? Monsieur Chen, il y a une raison à tout. Ne faites pas de peine à mon fils. Nous sommes fiancés avant tout. Et voilà que ce Gu se guève encore gratuitement. J'ai entendu dire que pour ça, ton père en est mort de colère. C'est moi qui ai eu tort de rompre les fiançailles. Mais mon père est déjà décédé. J'ai aussi été puni comme il se doit. Tu veux quoi encore? C'est simple. Aide-moi à faire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ce dans quoi tu excelles, séduire. Fais ce que tu sais faire de mieux, séduire quelqu'un. Quoi? Maman, ne lui dis pas oui. Mon secours arrive tout de suite. Lâche Xiaofan. Je te le promets. Au secours. Au secours. Pas bon, maître. Danger, vite, suivez-moi. Pas étonnant que tu sois la fiancée de Shen Qianshan. Tu as vraiment une certaine beauté. Pas étonnant que ce Gu soit tellement obsédé par ton corps. La personne que tu dois séduire, c'est Gu Qingbin. Ça doit être facile pour toi, non? Gu Qinfeng a déjà épousé Lin Wangjin. Il ne touchera plus personne d'autre. Mais d'après ce que je sais, son mariage est seulement de nom. Et tu es la seule femme qu'il ait jamais touchée. Je suis sa seule femme. Je suis sa seule femme. Monsieur. Maître, les informations sur Shen Qianshan sont claires maintenant. Veuillez vérifier. Obéissez à mes ordres. À partir de maintenant, chaque membre de la famille Chen sera surveillé 24 heures sur 24. Tout changement sera immédiatement rapporté. Faut-il organiser votre départ et celui de votre mère de la famille Shen? Pas besoin d'économiser. Supprime que ma maman séduit mon papa. Je viens prendre papa. Le plan est prêt à être mis en œuvre. Bien compris, maître. Au revoir, maître. Vous avez très bien travaillé. Le bonus quotidien est doublé. Présentez-vous, maître. J'organise votre rencontre à l'hôtel. Pour sauver ton fils, ça dépendra de tes capacités.
Qin Feng, je ne me sens pas très bien. Ça fait 6 ans que tu dis toujours que tu ne te sens pas bien. Tu ne veux pas, alors? Gu Qinfeng n'a pas touché Li Wanjin depuis 6 ans. En quoi c'est différent d'être en prison? Je suis une grande star. Si je tombe enceinte, ça ruinerait ma silhouette. Tu es ma femme. Il faut toujours assurer la descendance de la famille Gu. Gu Qinfeng, je te demande de me respecter. Désolé, Wangin. C'est moi qui ai été impulsif. Tu t'excuses encore pour ça? Tu gagnes vraiment face à lui. Alors. Pourquoi c'est toi? Shu Wanting, que fais-tu ici? C'est le directeur Gu qui m'a demandé de cacher l'argent. Qu'est-ce que tu racontes? Qui t'a demandé de cacher ça ici? Gu Qinfeng. Alors tu cachais cette poule sauvage depuis 6 ans? Va expliquer ça clairement à Wangin. Xiao Feng fait tout pour ta maman. Il est prêt à tout risquer. Directeur Gu, ne vous fâchez pas. La prochaine fois, je le dirai, il ne le découvrira pas. Qui parmi nous ne peut pas faire ça? Faut-il être arrogant toute sa vie? Secrétaire Chou. La prochaine fois, ne te cache pas pour faire ton rapport. Gu Qinfeng. Tu me dégoûtes vraiment. Wang Jun. Si tu vas la poursuivre maintenant, tu vas juste te faire du mal. Dis donc, qu'est-ce que tu manigances? Je ne peux tout simplement pas t'oublier. Quelle légitimité as-tu pour penser à moi? Tu n'arrives même pas à la cheville d'un de ses orteils, Wangin. Mais je ne vais pas te rejeter, hein. Ce qu'il refuse de donner, je peux le donner. Directeur Gu. Ça doit être dur de ne pas toucher une femme depuis 6 ans. Mais c'est toi qui t'es déshonoré tout seul. Xiao Fan ferait n'importe quoi pour sauver ta maman. N'importe quoi. Tu ne veux pas que je te touche. Alors pourquoi tu me séduis? J'ai entendu dire que plus une femme fait la difficile, plus l'homme est excité. Shu Wanting. Tu es vraiment dépravé. Je ne trahirai jamais Wangin pour une femme comme toi. Jamais. Au moins tu peux t'en servir pour rendre la Wangin jalouse. N'est-ce pas? On dirait que ça avance bien. Il m'a demandé de rester, pour continuer à être son secrétaire. Je te l'ai déjà dit. Dès que Gu Qinfeng te revoit, il ne te laissera jamais partir. Il ne t'a pas touché. Mais ton corps porte encore ses marques. Et tu dis qu'il ne t'a pas touché? Dans quelques jours, un terrain va être mis aux enchères. Va m'aider à enquêter. Pourquoi Gu Qinfeng tient-il tant à ce terrain? Je veux voir mon fils. Maman. Xiaofen, ça va, tu n'es pas blessé? Maman, je vais très bien. Il y a quelqu'un qui ne me lâche pas d'une semelle. Je l'appelle juste Daddy. Xiaofan, ta mère et moi avons quelque chose à te dire. Va jouer un moment, d'accord? Maman, je sors un moment. Je te préviens. Si tu oses embêter ma maman, je ne te laisserai pas faire. D'accord. Dis-moi, Xiaofeng est-il l'enfant de toi et Gu Xingxing? Xiaofeng est-il l'enfant de toi et Gu Qinfeng? Malgré une blessure aussi grave, l'enfant a pu être sauvé. C'est vraiment un miracle. Xiaofeng n'a rien à voir avec Gu Qinfeng. Tu ferais mieux de ne pas me mentir.
Il y a 6 ans, cet enfant a été pris par Gu Qingfeng dans la place Jin. À l'époque, beaucoup de gens pouvaient prendre la voiture. Nous avions déjà une relation depuis 3 ans. Je ne voulais pas me séparer de toi. Sur quoi te bases-tu pour dire que nous avions une relation? Reconnais ta vraie place. Tu n'as même pas le droit de lui cirer les chaussures, Alain Wanzhen. Emmène-la à l'hôpital. Si elle est enceinte, il faut qu'elle avorte. Si tu m'avais épousé à l'époque, Xiao Feng serait mon fils biologique. Le patron Shen vient de me forcer à séduire un autre homme, alors il ne sert à rien de faire semblant maintenant, de prétendre avoir des sentiments pour nous, mère et fils. Je suis fatiguée, je veux rentrer me reposer. Gu Qingfeng, fais attention. Le terrain que tu veux acheter aux enchères, ainsi que ta femme et ton fils, m'intéressent tous. Monsieur Gu, votre café. Pose-le là. Ce dossier, c'est le dossier d'enchère du terrain que Shen Qianshan veut. Pourquoi cette femme est-elle dans la lune? Pardon, monsieur Gu, c'était un accident. Ton jeu d'actrice est vraiment mauvais. Si tu veux que je me déshabille, dis-le franchement. Gu Qingfeng, c'est toi qui l'imagines. Je vais t'essuyer. Vous volez l'argent aussi ouvertement maintenant? Tu ne fermes même plus la porte. Wang Jun, tu te méprends. Inutile d'expliquer, ça ne sert à rien. Secrétaire Chou. La prochaine fois, évitez d'être aussi familière lors de votre rapport. Je sais, monsieur Gu, je ferai plus attention la prochaine fois. Vous n'avez plus besoin de faire de rapport. Cette poule sauvage, je vais t'arracher les plumes, c'est sûr. Cette poule sauvage, je vais t'arracher les plumes, c'est sûr. Mon trésor, tu ne peux pas me le toucher. Oser me voler un homme, à moi Lin Wangjin, tu te prends pour qui? Je te rends la gifle de Lin Wangjin d'il y a 6 ans. Gu Qingfeng, tu vas vraiment rester là à me laisser me faire frapper? Secrétaire Chou, présente immédiatement des excuses à Wanzhen. Lui, est-ce qu'il m'a jamais présenté des excuses quand il m'a frappé? Gu Qingfeng, si tu ne le frappes pas à mort aujourd'hui, je ne te pardonnerai pas. Maman, tu es vraiment méchante. Tu as un enfant maintenant. Que j'ai un enfant ou pas, ça ne te regarde pas. Attends, le médecin n'a-t-il pas dit que tu ne pouvais tomber enceinte qu'une seule fois? Alors, qu'est-il arrivé à ton enfant d'il y a 6 ans? Qu'est-il arrivé à l'enfant d'il y a 6 ans? Ta femme le sait très bien. Qu'est-il arrivé à l'enfant d'il y a 6 ans? Ta femme le sait très bien. Je vais à la chambre aux bagages. Comment veux-tu que je sache à qui est cet enfant? J'ai fait enlever l'enfant d'il y a 6 ans. Ne compte pas avoir un enfant avec cette poule sauvage. Maman, tu as un appel. Allô, Xiao Feng. Maman, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Pourquoi tu ne restes pas chez oncle Shen avec moi? Sois sage, Xiao Feng. Maman doit accompagner le patron à une vente aux enchères ce soir, elle fait des heures sup. Elle ne peut pas revenir te voir. C'est ton anniversaire, maman. Je veux t'offrir une grande surprise. D'accord, maman, j'attends ta surprise. Maître, le cadeau d'anniversaire est prêt. Maman, profite bien du cadeau que je t'ai préparé. J'espère qu'après la vente aux enchères, le jeune maître Shen tiendra sa promesse et libérera mon fils. Qu'y a-t-il? Tu ne te sens pas bien? Non, monsieur Gu. La vente aux enchères a déjà commencé. Entrons vite. Wanjin, que fais-tu? Qingfeng. Pour une occasion aussi importante aujourd'hui. Bien sûr que je dois être à tes côtés. Ce genre de femme douteuse ne mérite pas d'être ici. Monsieur Gu, je vais rentrer d'abord. Attends. Il reste encore beaucoup de procédures à la vente aux enchères. En tant que secrétaire, je dois rester ici.
Il reste encore beaucoup de procédures à la vente aux enchères. En tant que secrétaire, je dois rester ici. Tu es vraiment à la hauteur, monsieur Gu. Entouré de tous côtés comme ça. Il profite vraiment du bonheur d'un homme marié. J'envie monsieur Chen. Ça fait longtemps. Je pensais que tu allais droit dans le mur. Tu n'as plus ta place ici. Il manque juste un tout petit peu. Il faut surtout remercier le PDG Gu pour sa clémence. Eh bien, PDG Gu. Voici la deuxième madame. Dong Shanchan, tu as non seulement une langue de vipère, mais aussi des yeux aveugles. Tu prends une poule sauvage pour un phénix. Une phénix sans plume comme toi. Vaut moins qu'une simple poule sauvage. Toi. Wan Jun. Ne t'énerve pas contre lui. Après la fin de la vente aux enchères, je ferai disparaître la famille Shen. Wu Qinfeng. Tu es aussi sûr de me battre que ça? Je ne joue jamais les gros bras. Moi non plus. Prochaine enchère, terrain au Montling, dans le nord de la ville. Prix de départ, 100 millions. Chaque surenchère ne peut être inférieure à 10 millions. Je mise 110 millions. 120 millions. Ce ne sont que des petites mises de 10 ou 20 millions. Moi, j'ai prévu 30 milliards. Clairement, ce terrain est fait pour moi. Je mise 30 milliards. Même si ce terrain est une aubaine. 30 milliards, c'est complètement excessif. Shen Qianshan est vraiment un idiot. Pas étonnant que la famille Shen ait perdu face à lui. PDG Gu, je mise 30 milliards pour ce terrain. Tu peux augmenter un peu? La famille Shen n'a pas autant de liquidités. À moins qu'ils ne liquident des actifs à l'avance. Peut-être savent-ils déjà la valeur de ce terrain. La famille Gu a prévu 30 milliards. Le Gu est devenu fou? Ce terrain vaut au maximum 1 milliard. Il y a une mine d'or au pied de la montagne. Monsieur Lu, on dirait que vous abandonnez ce terrain. Ce terrain ne vaut pas plus de 1 milliard. En misant comme ça, tu vas droit à ta perte. Ta perte signifierait-elle ta disparition comme tu le souhaites? « 30 milliards plus 10 millions. PDG Gu, pardonnez la nervosité de la finance ces derniers jours. Alors donnez l'argent à la finance. Pour qu'ils convertissent les parts de la famille Gu en liquidité pour moi. La grande famille Gu ne fait qu'augmenter de 10 millions à chaque fois. Gu Qinfeng, tu es un peu radin ces derniers temps, non? Alors j'ajoute 100 millions. Tu es fou, ce terrain ne vaut pas autant. Il y a une mine d'or sous ce terrain. L'estimation préliminaire est de plusieurs milliers de milliards. Quiconque obtiendra ce terrain tiendra le destin de Heichan pour les 50 prochaines années. Quoi? Je vais appeler mon oncle pour qu'il transfère l'argent. C'est trop tard. Heichan est sur le point de changer de règne. En fait, ce n'était pas toi qu'il visait, mais les droits d'exploitation de la mine d'or. 31 milliards, pour la première fois. 31 milliards. Deuxième fois. Monsieur Gu a atteint 300. Quoi? Je viens de recevoir une offre hors enchère. Pour ce terrain mis aux enchères, quelqu'un a proposé 1000 milliards. Tu fais quoi? Mademoiselle Chou Antigne. Mademoiselle Chou. Quoi? Je viens de recevoir une offre hors enchère. Pour ce terrain mis aux enchères, quelqu'un a proposé 1000 milliards. L'enchérisseuse est Mademoiselle Chou Antigne. 1000, ça suffit. 1000 milliards, c'est une blague énorme. Cette Mademoiselle Chou Antigne, c'est la fille de quelle famille aisée? Une offre aussi conséquente. Je n'ai jamais entendu parler d'une famille chou riche ici en mer. Oui. Chou Antigne, tu deviens folle? Toi, une poule mouillée qui rampe au lit. Qu'est-ce que tu viens faire ici à foutre le bordel? C'est vraiment toi? Sinon, il aurait des biens à 1000 milliards. Pour finir, secrétaire à ramper au lit. Je croyais que c'était la fille d'une grande famille. En fait, c'est juste une petite secrétaire. Ignorante et prétentieuse. Qui crie des prises absurdes ici. Tu finiras tôt ou tard puni par la loi. Même si tu voulais m'aider. Ce n'est pas la peine de faire quelque chose d'aussi stupide. Gu Qinfeng, où as-tu vu que je voulais t'aider? Tu ris mais tu n'oses pas être sérieux. Tu fais honte à la société. À Heichan, seul Gu Qinfeng peut se permettre 1000 milliards. Tu crois qu'il joue la comédie pour moi? À Heichan, seul Gu Qinfeng peut se permettre 1000 milliards. Tu crois qu'il joue la comédie pour? Je vois que je n'ai vraiment pas triché. Ce n'est pas une homonyme? Mademoiselle Chou, vous êtes aussi présente sur place? Je n'ai pas fait d'offre. Il doit y avoir une erreur. Mademoiselle Chou, vous avez fait une enchère hors site. Les informations de l'offre sont correctes. La première fois,
Black Knight ne peut pas m'appeler. Je veux faire la dernière offre, Mademoiselle Chou. Chaque étape de la vente aux enchères est supervisée par le service juridique. Si vous perturbez volontairement l'ordre, nous vous traiterons pour fraude. Vous risquez jusqu'à 10 ans de prison. Chaque méchante a son ange gardien. Si vous ne pouvez pas payer, préparez-vous à aller en prison. 1100, deuxième fois. Vraiment pas. Gia, tu ne voulais pas vraiment ce terrain? Aide-moi vite. Vous êtes en train de chercher la mort? Une somme aussi énorme que notre groupe du ne peut pas sortir en peu de temps. 1000 milliards, troisième fois. 1000 milliards, troisième fois. Tu veux l'aider à combler ce trou? Tu es prête à compromettre la société pour lui? Si j'avais 100 milliards, je serais déjà à la retraite. Une telle somme d'argent? Monsieur Lu ne la déboursera pas pour lui. Cette petite secrétaire finira tôt ou tard en prison. Peu importe la comédie que vous jouez, si vous ne sortez pas l'argent, le terrain reste à moi. Mademoiselle Chou, vos 100 milliards pour l'enchère ont été crédités. Bienvenue au club VIP de notre vente aux enchères. Quoi? C'est impossible. Il y a vraiment un appareil? Alors pourquoi me faire tourner en bourrique? Je ne l'ai pas fait. Mademoiselle Chou, c'est l'appareil le plus cher de tous tes champs. Veuillez le garder précieusement. Ce certificat de propriété est à vous maintenant. Ce certificat de propriété est à vous maintenant. Félicitations, Mademoiselle Chou. C'est un honneur de pouvoir enchérir aux côtés d'une grande fortune comme vous. C'est vraiment un privilège pour nous. Oui, tout à fait. Mademoiselle Chou, n'oubliez pas de nous faire partager votre réussite à l'avenir. Viens avec moi. Tu veux m'emmener où? Lâche-moi, tu me fais mal. Va voir l'avocat et vends-moi le certificat de propriété que tu as acquis aux enchères. Pourquoi? Parce que tu es mon subordonné. Tu dois m'obéir. Toi, le capitaliste, tu es vraiment trop autoritaire. Hier encore tu me couvais d'attention. Et aujourd'hui tu me dédaignes. Ou alors, tu as encore couché. Avec un autre patron. Tu ne me veux plus. Impossible. Salaud. Gu Qingfeng, salaud. Tu oses me frapper? Gu Qingfeng, je suis une personne vivante. Pas un jouet que tu peux appeler et rejeter à ta guise. Tu ne disais pas ça quand tu me suppliais avant. Dépêche-toi de me licencier. Fais attention à ne pas te brûler les doigts. Ce terrain, tu l'as bien acquis, non? Mieux vaut s'en retirer tôt. Je n'ai pas besoin que tu me licencies, je démissionne tout de suite. Attends. Démission acceptée. Mais laisse le certificat de propriété. Gu Qingfeng, dans tes yeux, il n'y a que ce certificat. Moi, je ne compte pas du tout. Si tu veux que je te laisse aussi les intérêts, ce n'est pas impossible, mais j'ai une condition. Parle. Tant que le président Gu redevient célibataire, j'accepte de te laisser les intérêts. Quelle absurdité! Ah, on dirait que le président Gu n'arrive pas à se séparer de sa femme. Dans ce cas, il n'y a rien à faire. On dirait que la petite chatte que le président Gu entretient ne l'écoute pas beaucoup. Elle a fait croire au président Chen que c'était gagné d'avance. Bien sûr que je dois lui donner une leçon. Je ne suis pas la seule à être aussi contente, hein? Ces deux salauds me traitent comme un animal de compagnie. Mademoiselle Chou, félicitations pour avoir remporté ce terrain. Avant de venir à la villa ce soir. On dirait que tu sais encore à qui obéir. Où est mon fils? À la salle des ventes. C'est toi qui as conspiré avec Gu Qingfeng pour m'arnaquer? Bien sûr que non. Alors comment as-tu obtenu ce terrain? Je ne sais pas. C'est incompréhensible. J'ai juste hérité d'un terrain qui vaut 100 milliards. Tu ne vas toujours pas dire la vérité? Crois-tu que je vais tuer ton fils? Je ne sais vraiment pas. Si j'avais autant d'argent, est-ce que tu m'aurais fait chanter aussi longtemps? Donne-moi l'acte de propriété, je le changerai immédiatement. Cet homme est capable de tout. Et si je lui donne l'acte? Et s'il refuse de lâcher Xiaofeng? Je n'ai pas l'acte sur moi. Libère d'abord mon fils. On dirait qu'on ne se fait confiance ni l'un ni l'autre. La seule solution, c'est d'honorer le mariage arrangé d'il y a 6 ans. Mariage arrangé? On dirait qu'on ne se fait confiance ni l'un ni l'autre. La seule solution, c'est d'honorer le mariage arrangé d'il y a 6 ans. Mariage arrangé? Peu importe tes manigances. Tant que tu m'épouses. Tes propriétés deviendront des biens communs de notre couple. Je ne pensais pas que le grand chêne voudrait vivre au crochet d'une femme. Peu importe. Je profite à la fois de l'argent et de la beauté. Et ce repas, à la dure, a l'air pas mal du tout. Arrête de rêver. Je ne t'épouserai même pas morte. Tu me détestes à ce point?
Cette question est inutile, grand Shen. Monsieur Shen, cette question est superflue. N'oublie pas. Tu as kidnappé mon fils. Qu'est-ce que ça a à voir avec le président du conseil? Ce petit salaud, il a disparu, quoi? Patron, y a-t-il eu une coupure de courant? Le cadeau pour maman est arrivé. L'acte de propriété est entre les mains de madame. Faut-il construire quelques mines pour madame? Et ouvrir des boutiques d'or? Non merci, laisse ses affaires à Daddy. Trouve un moment pour remettre cette lettre d'amour à Daddy. S'il peut reconquérir maman. Ça dépendra de lui-même. Madame? Je pense que ce Shen semble aussi bien traiter madame. On verra comment il se comporte. En tout cas, celui qui rendra maman heureuse. Je le choisirai comme Daddy. Où est le petit gros? Je vais rejoindre maman. Tu peux partir. Oui. En seulement 1 heure. Le maître a réussi à finir un jeu aussi difficile. Vraiment un enfant prodige. Xiaofeng, 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 où es-tu? Xiaofeng, arrête de jouer. Sors vite, c'est de ta faute. C'est quoi cette histoire d'enlèvement? Tu ne peux même pas surveiller un enfant. Arrête de pleurer pour l'instant. Au pire, je serai ton fils. À quoi bon que je t'ai? Je veux mon fils. Maman, maman. Miao Xiaofeng. Assieds-toi. Fais attention. Xiaofeng, Xiaofeng, ça va? Tu n'es pas blessé, Xiaofeng? Xiaofu, ça va? Faut-il aller à l'hôpital? Ne cours pas, mon fils. Je viens de vous sauver. Tu ne vas pas me traiter comme un ennemi, quand même? Maman, ça va. Oncle Hua est blessé. Appelle-lui vite une ambulance. Tu vas bien? Ce n'est qu'une petite blessure. Personne de chez Monsieur Shen n'est venu avec nous. C'est le meilleur moment pour fuir. Quel homme sans cœur. Aucune compassion. J'étais pressé de l'aider à chercher son enfant. Je n'ai même pas pris mon téléphone. Maître Fan, on va vous emmener à l'hôpital. Idiote, pourquoi es-tu revenu? J'ai peur que si tu meurs, personne ne s'occupera de tes funérailles. En fait, je t'ai laissé partir exprès tout à l'heure. Ne me force pas à revenir sur ma décision. C'est toi qui ne devrais pas me pousser à changer d'avis. Monsieur Shen, ce terrain est maudit, on ne peut pas y faire quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu entends par « maudit » ? Ah, Maman. c'est sûrement la personne qui t'a donné ce terrain. Elle ne veut pas que tu le revendes à quelqu'un d'autre. Mademoiselle Chou. Tu t'amuses à me manipuler? Monsieur Shen, si je ne voulais pas te donner ce terrain, est-ce que je sortirais l'acte de propriété? Toi, cette femme, quelle phrase veux-tu que je t'entende dire? Si tu n'as pas l'acte, c'est parce que tu n'y mets pas du tien. Je vais emmener Xiaofeng loin d'ici. Allons-y, Xiaofeng. Gu Qinfeng te traite comme ça, tu ne lui en veux pas? Que veux-tu faire? Je n'attends plus rien de lui. Mademoiselle Chou. Et si on faisait équipe pour renverser Gu Qinfeng? Chou, la fille unique d'une fortune de plusieurs milliards. Pourquoi es-tu revenu travailler comme ma secrétaire? Voici ma lettre de démission. Je refuse ta démission. Ce n'est qu'un avis, pas une discussion. Ce n'est pas à discuter avec toi. Chou Antigne. Qui t'a donné le courage de me parler comme ça? Si Monsieur Gu a cette attitude, alors on n'a même pas besoin de parler de coopération. Ce que Shen Qianshan m'a appris, ça marche? Et s'il m'ignore, je fais quoi? Attends. Attends. Tu prends la société du pour. Quel genre d'endroit? On vient quand on veut. On part quand on veut? J'ai besoin de construire une mine sur ce terrain que je viens d'obtenir.
Monsieur Gu, ça vous intéresse de coopérer? Vous voulez travailler avec moi? Ou vous cherchez juste à vous rapprocher de moi? Monsieur Gu, je suis venu parler affaires. Secrétaire Chou, je veux juste parler en privé avec toi. Pendant 6 ans, j'ai cru que je ne pourrais pas t'oublier. Mais en revenant, je me rends compte que je n'ai plus rien pour toi. Comment veux-tu coopérer? Je n'ai que ce terrain. Je n'ai pas d'argent. Il me faut des fonds de départ pour développer ce terrain. Cette gare s'est encore venue te voir? Il est venu me parler boulot. Ce terrain est bloqué, le transfert ne passera pas. Qu'y a-t-il à négocier alors? Il veut parler coopération. Je n'ai aucune raison d'apprendre ça. Je m'en fiche. Je ne te permets pas de revoir cette fille de rien. Ça concerne le développement de l'entreprise. Je te demande de ne pas agir sous le coup de l'émotion. Mon chéri, tu n'as jamais été aussi froid avec moi avant. J'ai une réunion demain matin. Je vais me coucher. Chou Wanting, tu dois être bien fier de toi. On verra bien. Encore une fois, tu me demandes d'investir plus. Chou Wanting, tu n'as pas d'avis personnel? Si Monsieur Gu n'a pas cette capacité, je peux coopérer avec d'autres. Je peux injecter plus d'argent, mais il faudra un plan beaucoup plus détaillé. Je veux voler ton cœur. L'amour que je te porte. Tu ne peux pas dire que je n'ai rien fait. Dans mon cœur, il n'y a que Wan Jun. Je ne ressens rien pour aucune autre femme. Monsieur Gu, j'ai déjà préparé un plan détaillé. Prends ton temps pour le lire, je m'en vais d'abord. Que fais-tu? Ce que tu veux faire. Ce que je veux faire? Est-ce que Wan Jun refuse de satisfaire les exigences de Monsieur Gu? Alors tu penses à moi, ton ancien amant? C'est toi qui as écrit cette lettre d'amour? C'est toi qui as écrit cette lettre, n'est-ce pas? C'est bien mon écriture, mais ce n'est pas moi qui l'ai écrite. Alors laisse-moi voir à quel point tu tiens à ta parole. Ça suffit, Gu Qinfeng. Je ne veux plus t'entendre appeler Li Wanzhen par son nom. Alors ce soir, je n'appellerai que ton nom. Pour toi, Gu Qinfeng, je ne serai toujours qu'une femme qui aime l'argent. Pour toi, Gu Qinfeng, je resterai toujours une femme qui aime l'argent. Tu es réveillé. C'est un investissement supplémentaire du groupe Gu pour ce terrain. Si tu trouves que ce n'est pas assez, je trouverai une autre solution. Qu'est-ce qu'il y a? Et si je te disais que je n'ai jamais été intéressée par ton argent? Aujourd'hui, il y a 6 ans, tu y crois? Et si je disais que Wan Jun et moi n'avons jamais enregistré notre mariage? Tu y crois? Impossible. Je l'ai vu de mes propres yeux. Tu lui as organisé le mariage le plus somptueux. Il refusait de se marier légalement avec moi, et ne voulait pas que je le touche. C'était juste une cérémonie, pour profiter du titre de Madame Gu. Pourquoi? Peut-être qu'il ne m'a jamais aimé. À ses yeux, je n'étais qu'une bonne à rien fidèle. Ne t'inquiète pas, je vais lui dire clairement, attends-moi. Gu Qinfeng, si tu savais que j'ai une autre raison pour me rapprocher de toi, me laisserais-tu encore t'attendre? Pour développer ce terrain. Mu Tianwang t'a vraiment donné l'argent. Si on investit cette somme, la trésorerie de Gu sera complètement vidée. Et tu es folle. Tu sais ce que tu fais? Ça s'arrête ici.
Je ne t'aiderai plus. Tu ne serais pas en train de plaindre Gu Qinfeng? Tu as couché avec lui. C'est si étrange que ça, c'est toi qui m'as poussé à faire ça à l'époque. Comment il te traitait avant? Tu as tout oublié? Tu es vraiment pathétique. Il n'a rien fait de mal. Il ne m'aimait juste pas. Il ne t'aimait pas avant. Pourquoi soudainement il t'aimerait maintenant? Tu as couché avec lui. Et ensuite il t'a avoué ses sentiments. Je ne sais pas de quoi tu parles. Suis-moi. Gu Qinfeng. Ce que je n'ai pas, tu ne l'auras pas non plus. Gu Qinfeng, si tu savais que je te mentais. Est-ce que tu romprais avec Li Wanjun? Que voulez-vous faire? Maître. Ce n'est pas bon, ta maman a été kidnappée. Cette petite sorcière me donne tellement envie. Ah. Oh, une pêche si fraîche. Ce serait dommage de la tuer. Laisse-moi y goûter un peu. Une pêche si fraîche. Ce serait dommage de la tuer. Laisse-moi y goûter un peu. Sale garce. Qui êtes-vous au juste? Que voulez-vous faire? Quelqu'un m'a demandé de te transmettre un message. Puisque tu refuses de t'éloigner pour rester en vie, alors ne vis pas du tout. Écrase-moi cet enfant. Ça suffit. La prochaine fois que tu me verras, pense à t'éloigner. Je suis Li Yuanying. Chérie. C'est rare que tu prennes le temps de boire un verre avec moi. Nous sommes mariés. Ne gâche pas notre soirée pour des gens qui ne nous concernent pas. Tu peux prendre ce que tu veux. Celui-ci aussi. Li Wanjun. Nous ne sommes plus mariés. Même si nous ne sommes plus officiellement mariés. Cependant, tu as été appelée Madame Gu toutes ces années. Voici ta compensation. Gu Qinfeng. Tu as été mon chien fidèle pendant toutes ces années. Tu veux vraiment rompre avec moi pour cette garce? Tu dis que je suis un chien fidèle, je l'admets. Mais ne m'insulte pas. Chérie, tu as toujours voulu de moi, non? Je te promets, ce soir je serai à toi. Je te ferai des enfants. Trop tard. Je n'ai plus aucun intérêt pour toi maintenant. Je ne veux plus d'enfants non plus. Cette Chouanting, elle ne pourra plus avoir d'enfants. Je l'ai épousée pour assurer la descendance de la famille Gu. Et maintenant? S'il n'y a plus de descendance, qu'il n'y en ait plus. Je ne suis pas là pour hériter d'une royauté. Au pire, je donnerai tous mes biens à des œuvres caritatives. Gu Qinfeng, tu es vraiment le plus grand idiot du monde. Regarde bien, respire un coup. Il s'est déjà lié à Shen Qianshan depuis longtemps. Regarde bien, respire un coup. Il s'est déjà lié à Shen Qianshan depuis longtemps. Il te fait semblant d'être proche de toi. Pour jouer la comédie à la maison de vente aux enchères, c'est juste pour te voler ton argent. Pour te punir de l'avoir abandonné il y a 6 ans. Chérie, la personne en qui tu dois le plus avoir confiance, c'est moi. Chouanting. Chérie, ne t'inquiète pas. Je m'en suis déjà occupée. Plus personne ne pourra jamais se mettre entre nous. Comment va ton père? Il ne passera pas cette année. Où est-il?
Tu t'inquiètes encore pour lui? Où est-il vraiment? Il ne te le dira même pas en mourant. Ne me donne pas d'excuses. Je veux le voir au plus vite. Le directeur Gu a mobilisé tout le monde pour le chercher. C'est vraiment sans issue. À moins que tu ne dises vite que tu cherches quelqu'un à Échamps. La meilleure solution reste la famille Shen. Comment n'ai-je pas pensé que c'était Shen Qianshan? Et, encore un verrouillage. Wei Feng, espèce de sans-gêne. Tu as discrètement emmené Shu Wanting. Vous êtes si amoureux que tu veux que je garde les enfants à la maison. Le grand patron Shen s'est tout s'enfuit. Sinon, on pourrait s'occuper du petit. Faire. Tu ne sais que faire ça. Je vais commencer par te faire. Tu te souviens enfin de ton fils? Allô? Quoi, Shu-wan? Ting a été enlevé. Quoi? Shu Wanting a été kidnappé. Gu Qinfeng. Es-tu un homme ou pas? Pourquoi les gens sont-ils kidnappés dès qu'ils arrivent chez toi? Maman. Pour tester lequel de ces deux hommes est le plus apte à être mon daddy. Je dois te faire ce sacrifice. Vous ne pouvez pas faire ça. Gu Qinfeng l'a su. Il ne vous laissera pas passer. Pousse-le en bas. Non. Ne bougez pas, sauvez-moi, je suis ici. Wang Laozan. Je te donne 3 secondes. Libère ma femme, Shen Qianshan. Prendre l'argent des gens pour leur éviter des ennuis. Désolé, jeune maître Shen. Prendre l'argent des gens pour leur éviter des ennuis. Désolé, jeune maître Shen. J'y vais. Sale garce, crève. Ça va? Je pensais ne plus jamais te revoir. Wangin et moi avons rompu. Nous pouvons être ensemble pour toujours. Mais je t'ai toujours menti. En fait, je savais tout le temps. Allons-y. Quel est ton numéro? Quel est ton numéro? Quel est ton numéro? Bien reçu, mademoiselle. Je garantis qu'il ne restera aucun survivant. Lâche ça. Quoi? N'aie pas peur, tout va bien maintenant. Que devient Gu Qinfeng? Où est-il? Il a été percuté par une voiture et est tombé à l'eau. Je crains que ses chances soient minces. Je viens te chercher. Repose-toi bien d'abord. J'ai déjà envoyé des gens à sa recherche. Le cerveau derrière tout ça est Li Wangjin. Appelle la police pour l'arrêter. Il n'y a pas de preuves pour le moment. La police ne peut rien faire. Repose-toi bien d'abord. Je vais chercher une solution. Le matériel de plongée est prêt, monsieur Shen. Quand partons-nous pour la recherche? D'accord. Si tu ne manges pas, ton corps ne tiendra pas le coup. Je me sentirai toujours mieux après. Je l'ai eu. Je veux être seul un moment. Est-il digne que tu te traites ainsi? Me maltraiter, c'est mon choix. Ce n'est pas à toi de t'en mêler. Ça fait si longtemps maintenant. S'il était en vie, il serait revenu nager à la maison. Même si ce n'est qu'un cadavre, je le repêcherai coûte que coûte. Même si ce n'est qu'un cadavre, je le repêcherai coûte que coûte. Tu deviens fou? Lâche-moi. Reprends-toi un peu. Il est déjà mort. Ce n'est pas possible.
Il a promis de ne plus jamais me décevoir. Méchant oncle, tu embêtes encore maman? Ta mère ne mange pas. Ça peut lui faire du mal. Aide-moi à la convaincre, s'il te plaît. Maman, c'est toi qui as tort là. Petit vent, sois gentil, maman n'a juste pas d'appétit. Maman, si tu manges bien, je t'aiderai à résoudre tous tes soucis. D'accord. Monsieur Chen. La famille Lin a envoyé une invitation. La famille Lin. Qu'est-ce qui se passe? Li Wanjing gère l'entreprise de Gu sous l'identité de Li Feng. Des méchants veulent s'emparer de la société de ton frère. Je ne les laisserai pas faire. Gu Qingfeng reviendra. Je ne peux pas laisser Li Wanjing entendre cette histoire. Elle est la femme de Gu Qingfeng. Et toi, tu n'as rien à voir là-dedans. Pourquoi l'en empêcher? Non, ce n'est pas vrai. Ils ne sont même pas mariés officiellement. Je peux t'aider. Mais tu connais mes conditions. D'accord. Je te le promets. Tant que tu empêches Li Wanjing d'entendre cette histoire, je t'épouserai. Tout est prêt. Prêt à agir sur mes ordres. Mademoiselle Lin est arrivée. La rumeur dit que la famille Lin a soudoyé la moitié des actionnaires pour mettre Lin Wangin à la tête de Gu Corp. Mademoiselle Lin est mariée chez les Gu depuis 6 ans sans jamais consommer avec le président Gu. Elle doit avoir une autre raison depuis le début. Ne dites pas n'importe quoi. Le directeur Gu a eu un accident. L'entreprise est sans chef. Quant à Mademoiselle Lin, en tant que maîtresse de la famille Gu, elle devrait prendre les rênes. Shen Qianshan, tu as l'air si sérieux, ça ne te ressemble pas du tout. Mademoiselle Lin a un air triomphant. Pas du tout comme si elle venait de mourir. C'est à cause des convenances familiales? Si tu racontes des bêtises, Je peux te virer à tout moment. Tu veux me faire partir, moi, Shen Qianshan? Tu n'en as pas encore le droit. Tu veux me faire partir, moi, Shen Qianshan? Tu n'en as pas encore la légitimité. je suis une femme fragile, évidemment je n'ai pas ce droit. Mais mon troisième oncle est un magnate du business qui touche à tout. Quand il arrivera, on verra si tu oses encore être insolente. Alors, j'ai hâte de voir ça. Ce vieux fan sur le point de crever, qu'est-ce qu'il peut faire? La famille Shen de Heshan? Quel grand discours. Quelle forte assurance. Est-ce le troisième maître Lin? Ce puissant seigneur aussi riche qu'un pays? Ce troisième maître Lin est le roi des rois. Un magnate parmi les magnats. Quand il éternue, tout Heshan s'incline. Troisième oncle, enfin te voilà. Si tu n'étais pas venu, ce chêne-là allait s'envoler dans les airs. Ne t'en fais pas. Tant que je suis là, personne n'osera faire le malin. Ah, aujourd'hui est un grand jour pour Mademoiselle Lin. Avec le troisième maître Lin en soutien. Personne n'osera semer le trouble, j'en suis sûr. Ce jeune maître chêne, toujours prêt à tourner avec le vent, vraiment rusé, ah. Merci à tous d'être venus à ma cérémonie de prise de fonction. À partir d'aujourd'hui, je vais faire prospérer les deux familles Ling et Bu. Et faire grandir Heshan. Le poste de PDG de la société Gu doit te revenir. Le poste de PDG de la société Gu. Ce n'est pas à toi qu'il revient. Toi, cette poule sauvage, tu oses venir ici? Tu n'es pas du tout dégu. Alors quel droit as-tu d'entrer? Cette personne, n'est-ce pas cette secrétaire qui a grimpé les échelons par derrière? Il paraît que c'est elle qui avait foutu le bordel au mariage du directeur Gu à l'époque. Tu as blessé mon mari, convoité la fortune des Gu, et osé accuser les autres en premier. Toi, petite peste aux cheveux blonds, tu salis l'honneur de ma nièce en public. Comment s'écrit ce proverbe déjà? Si l'on ne veut pas que les gens sachent, il ne faut pas faire ce que Lin Wangin a fait. Elle le sait très bien elle-même. Tes calomnies infondées. Je n'ai pas peur des représailles. Mademoiselle Lin, votre talent pour dire n'importe quoi est vraiment impressionnant. Le nom est sali par des chiens. Ils viennent encore semer le trouble. Ma nièce et le garçon de la famille Gu sont amis d'enfance. Vous n'avez pas le droit de les calomnier ainsi. De renverser la vérité. Le vrai du faux sera bientôt clair. Wang Laosan, devant tout le monde ici. Dis tout ce que tu sais. Moi.
Je dis que l'employé est une femme est Wang Laosan, qu'est-ce que tu racontes? Il est blessé comme ça. C'est clairement une confession forcée. Vous êtes complètement hors la loi. Shen Qianshan, tu es aussi stupide que Gu Qinfeng. Toute la vie de sa famille est entre mes mains. Comment ose-t-il m'accuser? Mademoiselle Li, dans la Villers. Tout le monde sait que vous êtes belle et gentille. Ces gens veulent vous accuser à tort. Je refuse catégoriquement. Merci pour votre franchise. Tout le monde a entendu. Hier, tu ne disais pas la même chose. Vous m'avez torturé avec vos pleurs. Bien sûr que j'ai menti, venez. Arrêtez ce couple de salauds. Que ceux qui n'ont pas peur de mourir viennent. Jiadai, tu joues avec le feu. Vieil imbécile, je te conseille de ne pas t'attirer d'ennui. Vous deux, salauds. Aujourd'hui, je vais venger mon mari. Qui ose lever la main? Il n'est même pas mort. Pourquoi? Je pensais ne plus jamais te revoir. Nous ne serons plus jamais séparés. C'est bon, ne t'en fais pas. Gozimo. Je pensais ne plus jamais te revoir. Nous ne serons plus jamais séparés. En public, s'enlacer comme ça. Cette petite secrétaire est vraiment une tentatrice. Le PDG Gu est revenu à la vie, et Mademoiselle Lin. Ce poste de PDG. Salope, lâche mon mari. Tu cries même, regarde, à ton propre mari. C'est toi la vulgaire. Je ne te permets pas de le toucher. Je ne me trompe pas, hein? Le PDG Gu protège cette petite secrétaire? Qu'y a-t-il d'étonnant? Rien ne vaut la fleur de sa propre maison. Chérie, tu as été droguée par ces yeux-là. C'est moi ta femme. Connard. Les disputes de jeunes mariés, ça peut arriver. Wan Jun est une fille si pure et gentille. Comment peux-tu lui faire du mal? Chérie, où es-tu passé ce dernier mois? Je m'inquiète tellement pour toi. Je parie que tu t'inquiètes de ne pas pouvoir hériter de sa fortune. Chérie, où es-tu passé ce dernier mois? Je suis vraiment inquiète. Tu t'inquiètes de ne pas pouvoir hériter de sa fortune, n'est-ce pas? J'ai été élu président par tous les actionnaires. Arrête de semer la zizanie. Je vois bien que l'argent peut tout acheter. Il t'a battu? Ce n'est rien. Madame Chen, tu ne peux pas ne pas voir comment ces deux-là se regardent, ce sont des amants. Tu te sers de cette femme volage pour harceler Wan Jun? Moi, en tant qu'oncle, je ne l'accepte pas. Lin Wan Jun a commandité un meurtrier. Veut hériter du groupe fou. Je parie que les ancêtres de la famille Gu ne seront jamais d'accord. Espèce de garce. Tu cherches encore à me calomnier. C'est toi qui as causé la mort de mon mari. Wan Jun, pour le bien de notre relation. Si tu reconnais tes torts maintenant, je pourrais passer l'éponge. Je n'ai rien fait de mal. Quand tu l'as gardé près de toi, as-tu pensé à mes sentiments? Alors c'est ça ta raison de vouloir me détruire? Non, je suis ta femme. Comment pourrais-je te faire du mal? Madame Chen, tu insistes pour dire que Wan Jun veut te nuire. Au moins, tu devrais avoir des preuves, non? Wang le troisième a changé d'avis. On ne peut vraiment pas prouver que Wan Jun ait de quelconque compétence. Si tu n'as pas de preuves, je te couperai la langue. Qui a dit que je n'ai pas de preuves? Qui a dit que je n'ai pas de preuves? C'était une question de destin. Je voulais te laisser un peu de dignité. Mais puisque tu refuses de voir la vérité, je vais révéler la vérité au grand jour. Mademoiselle Lin, le président Gu est venu en personne sauver cette garce. Que dois-je faire? Éliminer même Gu Qinfeng avec elle. Quand je serai président du groupe Gu, je ne te traiterai pas mal. Compris, mademoiselle Lin. Pas de survivants. Écrasez-les. Mademoiselle Lin a l'air si douce. Mais elle est vraiment cruelle. Si ma femme me faisait ça, je lui arracherais la peau. Duan Jun, tu as au moins reconnu ta propre voix, non? Non, c'est impossible. Je n'ai jamais dit une chose pareille. Je suis un citoyen respectueux de la loi. Je ne ferai jamais quelque chose d'aussi immoral. Ils ont forcément fabriqué cet enregistrement pour calomnier mademoiselle Lin.
Président Gu, ne vous laissez pas duper. Les preuves sont irréfutables. Je veux bien voir comment tu vas encore te justifier. Le papier ne peut pas cacher le feu. Mademoiselle Lin, je vous attends pour voir votre chute et votre disgrâce. Oncle Lin et les autres sont tous venus préparés. Je ne peux pas me permettre d'être accusé de folie meurtrière. N'aie pas peur, je suis là aujourd'hui. Ils ne peuvent rien contre toi. Aujourd'hui, je suis là. Ils ne peuvent rien contre toi. Oncle Lin, je t'ai toujours respecté. Mais les faits sont là. Veux-tu vraiment ignorer la loi pour chercher ta justice privée? Aujourd'hui, fabriquer un enregistrement est aussi simple que de boire de l'eau. Je pense que tu es pressé pour une maîtresse. C'est pour ça que tu es si pressé. Tu veux accuser Wan Jun de meurtre sur son mari. Vous êtes vraiment un oncle et son neveu. Du même bassin. Une carapace en fer, têtu comme des mules, sans honte. Ah. Il fait froid, la famille Chen va faire faillite. Ton discours est vraiment trop cliché. Ce qui compte, c'est que j'ai la force. Aujourd'hui, je frappe fort pour faire un exemple. Je te rends un avenir pour la famille Chen. Si tu veux détruire la famille Chen, tu dois d'abord demander mon accord, moi, Gu. Si tu veux détruire la famille Chen, tu dois d'abord demander mon accord, moi, Gu. Le soleil se lève à l'ouest. Le PDG Gu me défend. Ne te mêle pas de mes affaires. Je ne supporte pas qu'on abuse de son pouvoir. Même un mendiant au bord de la route. Je défendrai ses droits. Ces deux hommes acceptent clairement la vérité. Mais ils volent quand même aux autres. Même avec la force de vos deux familles, alors? Vous savez très bien quel grand personnage est derrière moi. Ma famille Lin a connu un développement rapide ces dernières années, grâce à ce grand personnage. Il est non seulement le protecteur de mon oncle, mais aussi un bienfaiteur de la famille Lin. Il est président de la chambre de commerce élu par les 18 provinces de Juzhou. Un personnage aussi puissant? Si la famille Lin est si puissante, pourquoi convoiter la place de PDG du groupe Gu? Prendre le groupe Gu n'est que la première étape. Notre famille Lin finira par engloutir toute la ville portuaire. Aujourd'hui, on commence par ce Chen. Frère Lin, tu as vraiment de l'autorité. Petit Lin, tu as vraiment de l'autorité. D'où sort ce gamin insupportable? Il ose défier le maître Lin. Les enfants parlent sans réfléchir. HMPH, cette fois leur famille est condamnée. Maman Feng. Ne crains rien, je suis là pour t'aider. Je me demandais d'où venait ce petit morveux. C'est ton bâtard impudent. Sais-tu qui il est? Un petit vaurien sauvage, quel statut pourrait-il avoir? S'il ne s'incline pas 8 fois devant mon oncle aujourd'hui, il peut t'oublier. Arrête de parler. Incline-toi devant moi. Demande-le à Petit Lin. Osera-t-il accepter? Espèce de sale type qui ne connaît pas la mort. Je vais te déchirer la bouche. Ferme ta gueule de chien. Oncle, pourquoi me frappes-tu? La présidente, c'est ma nièce. Tu n'as pas d'œil pour voir. Je t'en supplie, pour mon honneur, épargne-lui cette fois, d'accord? Présidente. Petit Lin, à combien estimes-tu ton honneur? Imbécile, tu ne te mets pas à genoux pour t'excuser auprès de la présidente? La personne importante derrière ta famille, c'est mon fils. La personne importante derrière la famille Lin, c'est mon fils. Oncle, vous ne vous trompez pas? Un petit gamin comme ça. Comment pourrait-il être président de la chambre de commerce? Quelle ignorance, espèce d'imbécile. Ces 2 dernières années, c'est grâce au conseil de la présidente que j'ai pu amener la famille Lin à un tel niveau. Dire qu'elle est comme mes parents de nouveau-nés. Ce ne serait pas exagéré. Petit Lin, puisque je suis comme un parent de nouveau-né pour toi. Tu devrais me dire comment appeler ta mère. Grand-mère, c'est moi qui ai manqué de respect. Pardonnez-moi, je vous ai offensé, madame. Je vous en prie, ne le prenez pas mal. Je suis si vieille que ça? À ton âge, tu l'appelles grand-mère? Si tu veux bien. Mais elle n'est pas contente de l'entendre. Qu'est-ce que c'est que ça? En un clin d'œil. Siri est devenue la petite fille de 3e génération. Qu'est-ce que c'est que ça? En un clin d'œil. Siri est devenue la petite fille de 3e génération. Alors mademoiselle Lin est la petite arrière-petite-fille? Petit Lin, tu reconnais ta grand-mère? La prochaine étape, c'est de reconnaître ton grand-père. Quoi? Monsieur le président. Votre père est aussi présent. Grand-père, grand-père, grand-père. Où êtes-vous, grand-père? Papa, comment peux-tu accepter que ton petit-fils t'appelle comme ça? J'ai besoin de me calmer un instant.
Je trouve que les générations sont un peu confuses. Xiao Feng est vraiment le fils de Gu Qingfeng. Xiao Feng, comment sais-tu que c'est Daddy? Dans l'album photo du portable de maman, il n'y a que la photo d'un seul homme. Ce n'est pas mon Daddy? C'est moi qui t'ai sauvé quand tu es tombé à l'eau. C'est bien Xiao Feng qui m'a sauvé. Et c'est lui qui m'a donné l'enregistrement. Que se passe-t-il exactement? Il est actuellement au port, j'avais prévu de sauver maman. Mais qui aurait cru que c'est Madame Daddy qu'on ramènerait? Le maître est un génie rare au monde. Ses capacités dépassent ton imagination. Quant à la présidente. Je n'ai fait que battre le tambour quelques jours. Sur le marché financier. Une bande de vieux bonhommes est sortie pour me forcer à être leur chef. Je n'y peux rien non plus. Le fils talentueux de Chinchin. Maintenant, il est le pilier principal de la famille Lin. Petit Lin. Comment allons-nous gérer le fait que ta nièce maltraite ma maman? À la disposition des instructions du président. Oncle Sang, tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Ne m'appelle pas oncle Sang. Dans la famille Lin, il n'y a pas de déchet comme toi. C'est vrai, cette personne au cœur venimeux est un déchet. Un déchet de la société civilisée. Il ne faut absolument pas lui laisser le moindre répit. Président, la vérité est enfin révélée. Ma mission d'infiltrer est terminée. Maintenant, laissez-moi être le témoin clé. Pour dénoncer ces crimes. Emmenez le témoin à la police pour qu'il s'en occupe. Oncle Sang, sauve-moi. Je suis ta nièce. Cette misérable vie ne vaut rien comparé à l'avenir de la famille Lin. Qu'est-ce que ça peut bien représenter? Remets-moi, ce déchet, au policier. Capitaine, je suis un infiltré. Donne-moi une chance d'être le témoin. Tu te souviens encore de ce que tu m'as promis? Qui t'a permis de la toucher? Ne sois pas insolent, sinon je ne serai pas indulgent. Cette femme est à Monsieur Gu. Comment peut-elle être à la fiancée du jeune maître Chen? Je ne comprends pas cette histoire. Elle est ma femme. Tu comprends rien aux règles du premier arrivé, premier servi. Toi, qui abandonne après avoir commencé. Tu n'as pas le droit d'être son homme. Assez. Que me prends-tu pour? Maman se fait dessiner par quelqu'un. Oncle, qui aimes-tu vraiment? L'un est le papa de la maîtresse. L'ancien amant censé finir avec elle. L'autre a déjà un rendez-vous fixé. Un fiancé passionné et inséparable. Les deux sont beaux et riches. Si c'était moi. Je ne saurais pas non plus qui choisir. Si maman ne peut pas décider. Pourquoi ne pas écouter ma proposition? Quelle proposition? Maman met une pomme sur sa tête? Et celui qui la touche avec une fléchette pourra épouser maman. Non, c'est trop dangereux. Absolument pas. Mamie est un trésor national. S'il lui arrive quoi que ce soit. Aucune des 18 provinces du pays ne pourra le supporter. C'est rare que Petit Lin montre autant de piété filiale. Je te récompense en tenant cette pomme pour maman. Après, je te nommerai vice-président. Ah, si c'est le troisième maître Lin qui tient la pomme. Je serai prêt à essayer. Mais cela dépend si certains osent relever le défi. Je te veux. Vous deux, vous me traitez comme un prix dans votre compétition. C'est vraiment trop puéril. Tu as une meilleure idée? Non, 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 non. Dégagez la zone. Ces deux salauds. Messieurs les grands-pères, faites un peu attention, s'il vous plaît. Il est le meilleur au lancer de couteau. Gu Qingfeng est sûr de perdre. Allez Babi, courage. Attends. Ne continue pas. Arrête. Ne continue pas. J'abandonne. Wan Ting, je te demande officiellement en mariage. Veux-tu m'épouser? Maman, pourquoi restes-tu là sans rien dire? J'ai déjà dit oui. Une réunion de famille, c'est la meilleure fin possible. Tu me détestes à ce point? Shen, jeune maître, inutile de poser la question. N'oublie pas que tu as kidnappé mon fils, petite prudence. On dirait qu'on ne se fait confiance ni l'un ni l'autre. La seule solution est de respecter le mariage convenu il y a 6 ans. Ceux qui n'ont pas peur de mourir peuvent envoyer leurs chevaux. Désolé, je ne peux pas accepter. Shu Wanting. Xu Wanting. Au revoir. Arrête-toi là. Shu Wanting.
Au revoir. Arrête-toi là. Pourquoi tu ne te bats pas? Pourquoi est-ce que je devrais me battre? Est-ce que tu m'aimes ou pas? Je ne veux pas détruire ta famille. Si je dis que je suis trop vieille, est-ce que l'enfant le fera? Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Maman. Tu es nerveuse? Même si tu as déjà bien grandi. Tu n'es toujours pas mariée. C'est la première fois, maman. Ne t'inquiète pas, maman. Je serai toujours là pour toi. Je veux voler ton cœur, je t'aime. Pourquoi Gu King Feng est-il ici? Wan Ting, je ne peux pas te perdre. Donne-moi une autre chance. Lâche-moi, c'est moi qui vous lave.